Moi, c'est Théodora, je suis une jeune Guyanaise multipassionnée. Je suis danseuse, Miss Cayenne, créatrice de contenu, mais surtout étudiante. Et avec l'émission Yo la Guyane, j'ai un objectif, mettre en valeur la jeunesse guyanaise. Parce que oui, nous aussi les jeunes, on a une histoire à raconter. Comment vas-tu, Somaï? Je vais très bien, et toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter brièvement parce que je t'avouerai que je te connais pas trop en vrai? Donc, je m'appelle Soumaï Tranvano, j'ai 8 ans, je suis au CM1. Je suis passionnée de danse et de gym. Voilà. Du coup, tu es sur les réseaux. Oui, Tes c'est parents ça. gèrent tes réseaux. Oui. Et ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu envisages peut-être de continuer quand tu seras un petit peu plus grande? J'aime beaucoup ça, ça fait depuis 5 ans. Ok. J'ai pas envie d'arrêter, je veux continuer jusqu'à ce que je grandisse. Ok. Est-ce que c'est toi qui choisis tes vidéos du coup? Des fois c'est moi, des fois c'est ma mère, on se propose des idées. Ok. Et généralement, tes idées se basent plutôt sur la danse, plus gymnastique. Tu préfères faire quoi généralement? Alors généralement je fais plus de la danse et des fois quand je fais de la gym, que je réussis des trucs, ma prof de gym me filme et du coup elle met sur mon Instagram même. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu pourrais nous dire sur toi? Est-ce que tu as des passions, d'autres passions mis à part la danse ou la gym? J'aime bien colorier, Ok. sinon j'ai pas d'autres passions. Ok. À l'école, tu fais quoi? T'aimes quoi comme matière? J'aime le français, Ok. j'aime le sport, Ouais. les maths ça va encore. Ok. Tu considères que tu es une élève bordélique ou tu es une élève studieuse, tu es toujours devant Alors je suis devant, Ok. je trouve que je parle pas en classe. Pourquoi? Je parle pas en classe parce qu'il faut pas parler en classe. Tu participes quand même. Oui. Ok. Donc tu bavardes pas en fait. Non. Ok. On va commencer avec un petit jeu qui s'appelle Si ou Ça. Je vais te faire 2 propositions et tu vas devoir choisir entre chacune des propositions le plus vite possible. Ok. Alors, afro ou salsa? Afro. Ok. Danse ou gymnastique? Danse. Pourquoi? Depuis petite, j'ai fait de la danse, donc j'ai commencé la gym à 5 ans, donc je préfère la danse. Ok. Danse solo ou danse en groupe? Danse solo, Pourquoi? parce que j'ai jamais dansé toute seule et j'aimerais bien tenter. Ok. Show de danse ou spectacle de gymnastique? Show de danse, Ok, pourquoi? parce que j'aime bien danser devant beaucoup de public, devant Ok. un grand public. Tu préfères Instagram ou TikTok? Instagram. Pourquoi? Parce que TikTok, il n'y a pas beaucoup de danse, il y a plus des vidéos qui sont un peu bêtes. des Sur fois. TikTok, tu postes quoi généralement? J'ai pas de compte sur TikTok. Ok. Ok. Tu préfères danser en short ou en jogging? Au jogging. Pourquoi? Parce que ça me met plus à l'aise pour danser. Ok. En gymnastique, tu préfères faire des saltos avant ou des saltos arrière? Salto arrière. C'est le plus difficile ou c'est C'est facile? le plus difficile. Excuse-nous. Pardon. Évaluation orale ou écrite à l'école? Écrite. Ok. Tu préfères faire des vidéos avec maman ou papa? Maman. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait avec papa. Donc. Tu as envie de faire avec ton père ou pas du tout? Si, j'ai déjà fait avec lui. Mais t'as préféré avec ta maman du coup? Les deux en fait. Les deux. Ok. Tu préfères faire des chorégraphies de challenge ou créer ta propre chorégraphie? Créer ma propre chorégraphie. Ok. Pourquoi? Parce que comme ça, quand je serai grande, si je dois apprendre des chorégraphies aux autres, Ouais. ça va m'apprendre à essayer de créer des chorés. Comme ça, je pourrai apprendre aux autres. Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire pour faire tes chorégraphies? Des fois, c'est la musique qui me donne des pas quand j'écoute bien la musique. Ouais. Des fois, c'est moi-même. Il me semble que tu fais partie d'un groupe de danse, Afro Youth. Oui. Est-ce que du coup, tu connais les filles? Est-ce que tu t'es beaucoup rapprochée d'elles? Ça fait combien de temps que tu es dans ce groupe du coup? Je crois que j'ai commencé depuis septembre. Ok. Septembre de l'année dernière ou Oui, de cette année? l'année dernière. Ok. Et du coup, j'ai bien avancé. Je me suis bien amusée. J'ai appris de nouveaux pas. Ma chorégraphe, elle s'appelle Sarine. Ouais.
J'ai avancé de plus en plus et maintenant, j'aime beaucoup l'afro. Comment se passent vos répétitions de manière générale? Alors, de manière générale, c'est à Cayenne. On s'étire avant, vaut mieux s'étirer parce qu'on ne sait jamais, tu peux faire un mouvement et puis tu te casses C'est vrai. quelque chose. Ça se passe bien, des fois il y a des choses qui vont de travers, des fois. Quoi par exemple? Des fois il y a des filles qui se disputent, Ok. mais sinon ça va dans l'ensemble. Est-ce que toi tu te disputes avec tes copines? Non, T'es sûre? non. Donc t'es celle qui calme le groupe? On peut pas dire ça. Ouais. Tu fais des bêtises ou pas du tout? Non, je fais pas de bêtises. Ok. Stella, elle te propose quoi? Enfin, elle propose quoi comme style de danse? Elle fait plutôt de l'afro ou de la dancehall? Elle vous propose d'autres styles Elle fait ou pas du plutôt de l'afro, mais des fois elle mélange l'afro et dancehall. tout? Ok. Tu préfères la dancehall ou l'afro du coup? Afro. Pourquoi? Parce que j'ai jamais testé dancehall et pour l'instant je préfère l'afro parce que il y a plus de rythme. Ok. Tu fais pas mal de prestations, j'imagine? Spectacles, Oui. prestations. Quelle est la prestation qui t'a le plus marqué? La prestation de Salsa Picante, j'ai pas dansé de la salsa, mais j'ai dansé c'était de latinado. Ok. C'était comme de l'afro. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup aimé cette prestation parce qu'on nous a vraiment beaucoup applaudi. Ok. Est-ce que si tu nous parles un petit peu de tes parents, parce que c'est vrai qu'eux aussi ils sont danseurs, il me semble. Oui. Et du coup, ils font quoi comme style de danse? Est-ce que ça Alors- t'a motivé à faire de la danse aussi? Alors, ils font de la salsa. Ouais. Depuis petite, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, ils Ouais. ont commencé à faire de la salsa. Donc, tu as senti les mouvements de danse Oui. Ok. Et du coup, j'ai demandé à maman de m'entraîner depuis petite comment faire la salsa. J'essayais. Et de plus en plus, je me suis inscrite à Salsa Picante pour faire des cours. Et j'ai arrêté parce que je voulais faire des trucs comme mes parents, mais vraiment trop beaux. Ok. Et j'essaye d'apprendre Ok. sans prendre des cours. Est-ce que plus tard, du coup, tu veux peut-être devenir prof de danse ou tu veux faire quoi comme métier du coup? Alors, j'étais partie sur médecin. Ok. Là, je pars sur médecin, mais en fait, j'ai envie de faire prof de danse, prof de gym. T'es médecin. mitigée pour l'instant. Ouais. Ok. Il me semble que du coup, tu fais de la danse un peu avec tes parents ou pas du tout? Des fois, je fais de la danse avec mes parents. Mhm. Des fois, mais pas tout le temps. Ok. Est-ce que du coup, il y a un autre style de danse que tu aimerais tester, à part du coup l'afro et la dancehall? J'aimerais bien tester le hip-hop parce que comme ça me permet de faire des battles. Genre, on me met une musique hip-hop et que je fais « Oh, je sais pas danser hip-hop ». Donc, ça me fait prendre des cours de Avoir hip-hop. cette liberté en danse. Voilà. Ok. Est-ce que du coup, tu as déjà fait des battles? Il me semble que oui. Oui, une seule fois. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Est-ce que tu étais stressée? Comment tu te sentais? Alors, j'étais hyper stressée. Je me suis dit est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre? J'étais entre les deux. Ok. Et je me suis lancée et finalement, j'ai perdu. Mais Non, tu n'as pas perdu. je n'ai pas perdu, mais je suis Ouais. arrivée deuxième. Ok. Est-ce que tu es fière de toi parce que c'est quand même ta première fois et c'est pas rien d'être arrivée deuxième? Je suis très fière de moi parce Ouais. que je me suis lancée. J'aurais pu dire non, je le fais pas. Ouais. Donc, je Et me qu'est-ce suis qui t'a lancée. motivée à faire ce battle du coup? J'aimerais bien voir comment les autres dansaient aussi. Me lancer dans un challenge. Et quand j'ai entendu te parler de ça, je me suis dit ah oui, il faut que je me lance, il faut que j'essaye. Comme ça, on ne sait jamais, je pourrais faire des battles tout le temps. Ok. Ok. Est-ce qu'à l'école tu danses par hasard? Oui, ça m'arrive beaucoup. Ok. Ça ne perturbe pas tes cours en vrai? Non. Ok. D'accord. Du coup, maintenant on va jouer un petit jeu, ça s'appelle vrai ou faux. Je vais te poser pas mal de questions et tu vas devoir répondre avec les pancartes et tu vas devoir justifier tes réponses. Est-ce que tu t'es déjà inventé une blessure pour ne pas danser ou bien pour ne pas faire de la gymnastique? Vrai. Pourquoi? J'ai fait semblant d'avoir mal au ventre
pour pas aller à la gym. Et du coup, je suis rentrée chez moi. J'avais des filles qui faisaient des rollers, mes copines. Et je demandais à mes parents, est-ce que je peux aller faire avec eux? Et du coup, ils m'ont dit, mais non, t'as mal au ventre. Et j'ai dit, mais non, j'ai plus mal au ventre. Et du coup, tes parents, ils étaient un peu mécontents ou pas? Ils étaient un peu fâchés. Ils ont dit, vas-y, mais par contre, c'est la dernière fois que tu rates un cours de gym. T'as vu, faut pas mentir, hein. Ok. Est-ce que tu connais toutes les dernières tendances TikTok? Ok. La dernière tendance que tu connais, c'est laquelle par exemple? T'as mis un gars. Ok. Ok. Est-ce que tu t'es déjà trompée dans une chorégraphie en plein show, mais t'as continué comme si de rien n'était? Non, je pense pas. Ok. Donc quand tu es en pleine chorégraphie, tu continues ou bien tu te trompes pas de manière générale? Non. Ok. Tu as déjà essayé de faire un salto avant dans le salon, mais tu as cassé un objet? Non, jamais. Ah ouais. Tu as déjà dansé tellement fort que ta chaussure est partie toute seule? Oui. C'est arrivé quand? Le jour de mon spectacle, en fait, je dansais tellement, j'étais vraiment à fond, puis ma chaussure est partie. Ok. C'est parti jusqu'où? Pas très loin. Ok. J'ai pas eu le temps de la remettre en tout cas. Est-ce que tu es toujours celle qui motive tout le monde? Pourquoi t'as hésité? Des fois. Pourquoi t'as hésité? Parce que je motive pas tout le monde des fois. Je les laisse se motiver eux-mêmes parce que quand ils seront grands, je ne serai pas là. Ok, d'accord. Tu apprends plus vite les chorés que toutes tes copines. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ok, pourquoi? Parce que Comment tu fais pour retenir les chorés du coup? je répète beaucoup chez moi et du coup ça m'aide à retenir les chorés. Ok. Tu abandonnes jamais même quand la figure est super compliquée? Oui, c'est vrai, j'abandonne jamais. Ok. Est-ce que tu es quelqu'un de lunatique, c'est-à-dire que tu changes de comportement en fonction d'une situation qui ne te plaît ou pas? C'est faux? Attends. Non, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Donc tu considères que tu es un petit peu têtue? Oui. Ok. Est-ce que tu considères que tu es courageuse? Oui. Ok. Je crois que c'est tout. Tu as bien répondu aux questions dans l'ensemble. Et du coup, c'était tes parents qui m'ont dit que tu étais un petit peu têtue. Donc, je suis ravie de voir que tu es d'accord avec ça. Et du coup, est-ce que dans l'avenir, tu penses qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer chez toi? Et si oui, quelles sont ces choses? Oui, j'aimerais un peu être plus têtue, écouter quand on me parle. J'aimerais avancer sur la danse et la gym. Ouais. J'aimerais faire plein de choses. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que tu as faim? Ah oui, ça. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on est aujourd'hui? On a de café, bien sûr. Est-ce que tu as déjà mangé ici ou pas du tout? Non, pas du tout. Est-ce que ça te dirait de goûter quelques gourmandises d'ici? Oui. Eh ben, c'est la rubrique qui va arriver. On va goûter quelques produits de notre café et on va devoir donner notre avis sur les différents produits. Ok. C'est parti. Du coup, on se retrouve pour la rubrique de dégustation avec Nat Café. D'ailleurs, on remercie Nat Café de nous accueillir dans ses locaux et de nous faire déguster leurs délicieux plats. On vous invite d'ailleurs à aller découvrir leur compte Instagram. Et puis, nous, avec Somaï, on va goûter ça tout de suite. Du coup, tu avais pris quoi de base, Somaï? J'ai pris crêpe Nutella chantilly, mais je pense que c'est au fond. Ok, donc vas-y, je te laisse goûter. Tu sais utiliser des fourchettes quand même. Bien sûr. T'es grande. Ah ouais. Tu en penses quoi? Ah, j'aime trop. Si tu devais donner une note sur 10 pour la crêpe? Vraiment 10 sur 10. Ok. Et pour ta boisson, t'avais pris quoi du coup? J'ai pris bubble tea citron. Ok. Et t'aimes bien? T'aimes bien? Oui. Moi, j'avais pris une crêpe, j'ai pris une crêpe salée, jambon fromage. Et franchement, je kiffe de ouf. Faut savoir que de manière générale, je suis plus sucrée que salée. Mais là, franchement, je me régale. Et pour la boisson, c'est un jus au curcuma. Et franchement, ça change, mais c'est bon. Merci.
Et du coup, dans ton assiette en tant que sportive, ça donne quoi du coup? Bah, du coup, là, c'est un peu. C'est pas. C'est pas un repas qu'il faut manger pour sportif, Ouais. mais des fois, je me fais plaisir. Ok, par exemple, tu prends quoi tu aimes manger quoi particulièrement en tant que les fruits, légumes? Alors, j'aime beaucoup les fraises, Ok. j'aime l'orange et les bananes. Les légumes, les carottes, Ok. c'est tout. Tu manges le matin avant d'aller à l'école? Oui. Beaucoup? Pas beaucoup? Non, pas beaucoup. En compétition, quand tu dois reprendre des forces, je sais pas moi, s'il y a une pause et que tu dois reprendre des forces, qu'est-ce que tu aimes prendre pour te booster? Je prends des fruits. Ok. Quoi comme fruits? Je prends souvent des raisins. Ok. T'aimes les raisins? Oui. Ok. Et du coup, si tu devais me faire un top 3 de tes fruits préférés, Mes fruits un préférés. classement, si tu devais me classer Alors, tes 3 fruits préférés. une orange Ok. En numéro 3 ou en numéro en numéro 2. 1? Ok. Des fraises en numéro 1. Ouais. En numéro 3, des cerises. Ok. Et tes légumes préférés, c'est quoi du coup? J'aime que les carottes. Et les fruits que tu n'aimes pas du tout, par exemple? J'en ai pas. Donc t'aimes tout. On peut dire ça. Oui. Et les légumes que tu n'aimes pas du tout, que quand ta maman les cuisine ou bien ton père les cuisine, tu sais que tu vas pas aimer. Ah, j'aime les carottes et les haricots verts. Ok. Est-ce que t'aimes pas du tout? J'aime pas les épinards, Ouais. j'aime pas les artichauts. C'est tout. Si tu devais faire goûter un fruit à quelqu'un qui n'a jamais découvert la Guyane, un fruit de la Guyane, tu connais les fruits un peu de la Guyane ou pas du tout? Quel fruit tu choisirais de lui faire découvrir? La papaye. Ok, et pourquoi? Bah, parce que c'est très bon Ouais. et j'aimerais bien que les autres puissent découvrir de nouveaux fruits de la Guyane. Ok. Et tu cuisines un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout? T'as pas encore essayé de faire des crêpes? ou Je sais même- faire du riz. Ok, c'est déjà ça. Les crêpes, je sais faire des pancakes, Ok. mais les crêpes, non. Pour la fête des pères ou la fête des mères, est-ce que tu as l'habitude de faire des petites surprises à tes parents ou pas du tout? Des fois, je prends une brunch avec mon père, si c'est la fête des mères, dans une boulangerie. Ouais. Et des fois, on achète un cadeau. Ok. Là, on va passer à la dernière rubrique. Ça s'appelle Raconte ta life. Et en gros, tu dois me raconter une anecdote, une petite histoire qui t'a marqué, que ce soit en compétition ou bien dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est à toi. Est-ce que du coup, il y a un événement qui t'a marqué pendant une compétition ou même dans la vie de tous les jours? J'étais en compétition de gym à Saint-Laurent et j'avais tout raté, et j'étais en pleurs. J'avais raté ma souplesse arrière, sur la poutre, mon salto avant sur le sol, j'étais en pleurs. Et du coup, mes parents étaient dans le gradin, ma prof de gym Cannelle, elle me disait ce n'est pas grave, n'abandonne pas, continue, tu peux y arriver. Et du coup, mon père est descendu parce que ma mère avait les yeux en larmes, elle était vraiment triste pour moi. Mon père m'a dit même si tu gagnes, même si tu perds, ce n'est pas grave, je suis très fière de toi, continue. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et bah, grâce à eux, maintenant, j'ai appris que même si je ne réussis pas, en tout cas, ce n'est pas grave, je vais réussir une autre fois. En tout cas, c'est une belle anecdote et avec une belle fin finalement. Si tu devais donner un conseil à un enfant de ton âge pour finir cette émission en beauté, quel conseil que tu aimerais donner aux jeunes qui nous regardent? J'aurais dit de jamais abandonner ses rêves parce qu'on peut regretter, même si c'est un sport difficile, que ce soit un autre sport que la gym ou la danse, de jamais abandonner. C'est avec ce magnifique conseil qu'on termine notre première émission. Merci beaucoup Somaï d'avoir accepté l'invitation. Merci au Netcafé de nous avoir accueillis et de nous avoir fait déguster nos magnifiques crêpes. Et nous, on se dit à très vite. Au revoir.